Ce samedi 23 avril 2022 a eu lieu donc l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football. Et comme vous le savez, le président élu est Yacine Idriss Diallo. Et s'il y a une personne qui s'offusque de cette élection quelque part, du fait de ne pas voir l'élection de Didier Drogba, c'est bien Apouchou National. Et nous sommes aujourd'hui dimanche 24 avril. Nous sommes venus le trouver dans sa tanière, dans son intimité, dans une très belle résidence à Abidjan, en Gré. Nous sommes venus le trouver pour échanger avec lui. Apouchou, c'est quoi la véritable raison de ta colère? Bon, pas une colère en tant que telle, c'est juste qu'il y a une déception parce que les gens ont dit non à la Renaissance, les gens ont dit non au football nouveau. Et aujourd'hui, pour moi, c'était l'opportunité que la Côte d'Ivoire avait dans le but de pouvoir rehausser l'image du football ivoirien. Comme les Camerounais l'ont fait, aujourd'hui c'était la Côte d'Ivoire qui devait le faire. Parce qu'il faudrait qu'aujourd'hui on puisse mettre les plus méritants à les postes. Pas que les autres ne méritent pas. Papa qui a gagné, c'est Diallo. Quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Idriss Diallo. Idriss Diallo, voilà. Qui a gagné, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Et que voilà, je ne peux que le féliciter parce qu'il a gagné. Mais pour moi, franchement, les dirigeants de club devaient choisir Didier Drogba parce qu'il avait vraiment une belle vision. C'est lui seul qui peut déplacer n'importe quelle personne pour le ramener en Côte d'Ivoire, des sponsors, des partenaires, qui peut s'investir et parler véritablement des problèmes que vive le football ivoirien. Donc pour moi, c'était le meilleur candidat. Mais bon, hélas, ils ont voté non à la Renaissance, ils ont voté non au développement du football, non à l'infrastructure, vraiment côté football, et voilà quoi, ça ne peut que... Ce qui me met aujourd'hui dans une déception et qui fait qu'aujourd'hui, voilà, j'ai des prises de position, mais qui sont quand même respectables, hein, parce qu'il ne faudrait pas que nous puissions quand même déborder dans le but de rentrer dans les insultes et les renversements, parce que les autres candidats aussi sont aussi des pères de famille, sont des personnes aussi qui, voilà, qui pour moi aussi, à leur manière aussi, œuvrent aussi dans le but de pouvoir faire avancer aussi le football, hein. Mais sauf que pour l'heure et pour le moment là, c'est Didier Drogba qui pourrait atteindre le paroxysme avec tout ce qui se passe. On comprend la raison de ta colère, c'est clair. Mais d'autres pourront te répondre que Didier Drogba, on l'a maintes fois dit, il manque d'expérience. D'autant plus que le monsieur qui a été élu, Yacine Idriss Diallo, il est resté vraiment dans l'instance au niveau de la fédération pendant de nombreuses années. Quand même responsable sponsoring et marketing. Et en plus de tout ça aussi, il a suivi l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, il a été vice-président. Quelque part, est-ce que tu ne penses pas que lui aussi, il a les coudées franches pour pouvoir avoir des sponsors ou encore permettre aux joueurs d'être épanouis au niveau du championnat national? Bon, moi je me dis que dans la vie, quelqu'un à qui tu as confié ton champ qui n'a pas su lancer ma chaîne, tu ne peux pas lui confier encore ton champ encore deuxième fois. Mais Idriss Diallo, il a dirigé la fédération au temps de Jacques Anouma. Et c'est avec cette fédération, cette équipe justement, qu'ils ont pu faire qualifier la Côte d'Ivoire pour la Coupe du Monde la première fois avec les Didier Drogba et autres. Donc en 2006. Donc quelque part, ils ont des lauriers quand même. Non, mais faire qualifier les éléphants pour aller jouer là, ça n'a rien à voir avec le football. Le jeu de football ici, ça n'a rien à voir. Les joueurs qui ont joué là, tous ils jouaient chez les Blancs là-bas. Ils sont dans des conditions. On vous parle de la souffrance de nos joueurs ici. C'est ceux qui vivent ici qui doivent les aider. Ce sont ceux qui vivent en France. Les Ripaï, les Mascadets, les Sélédiers, ils ont bien de quoi. Ils n'ont pas bien. Ils ont bien des jours rien. Ils sont déjà bien. Mais c'est les jeunes qui souffrent ici, qui n'arrivent pas à se soigner, qui n'arrivent pas à manger, qui n'arrivent pas à nourrir leur famille. C'est eux qui en doivent aider. Et aujourd'hui, on voit aujourd'hui la médiocrité qui vit ici. Tu peux concevoir qu'on peut payer des joueurs prime de match 2500 francs. Même salaire même de ceux qui parlaient même la rue, mais ce n'est pas 2500 francs. C'est pas possible. On comprend la raison de ta colère encore une fois de plus, mais d'autres pourraient te répondre que d'autant plus que cette élection a mis en lumière tous ces traitements dont sont victimes les joueurs. Quelque part, l'équipe d'Idriss Diallo peut s'en servir pour corriger le tir. Toi, est-ce que tu n'es pas en phase avec ça quand même, tout de même? Mon vieux, qui met tout en place, ça c'est pas... Moi franchement, c'est pas ça le tout. Parce que même là, c'est même pas même qu'est-ce qu'ils vont... Tiens, mon vieux, on ne va pas rentrer trop dans les détails. Voilà, pour ne pas qu'il y ait certains propos. Mais ce que moi je peux dire, c'est que nous sommes passés à côté d'une chance énorme. Voilà, nous sommes passés à côté vraiment de quelqu'un qui pouvait changer véritablement la souffrance de ces gens. Au-delà de la célébrité de Didier Drogba, on partait à une élection. Selon toi, qu'est-ce qui a manqué pour que les présidents de club puissent accorder leur voix à Didier Drogba? Ça a manqué parce qu'il y aura beaucoup de choses. Ça a manqué parce qu'il y avait... Ce qui a manqué, selon toi, qu'est-ce que Didier Drogba devait leur dire, qui n'a pas dit, qu'est-ce qu'il devait faire? Les gens même, ils ont dit que Didier Drogba ne maîtrise pas les rouages. Les rouages, c'est quoi?
Les rouages, nous tous, on les connaît. On ne va pas dire les choses telles qu'elles sont, mais on sait déjà de quoi. Quand on parle de rouage, selon toi, c'est quoi, l'argent? Non, ce n'est pas question forcément de ça, mais les vieux, ils savent de quoi ils parlent comme rouage. Aujourd'hui, avec Didier Drogba à la tête de la Fédération ivoirienne de football, c'est beaucoup de choses qui vont cesser. Mais peut-être que Didier Drogba n'a pas su avoir l'approche pour aller les convaincre. Parce que l'approche là, ils savent déjà quelle approche ils ont besoin. Ils sont déjà gamés. Tu peux concevoir que première division de ligue, première division de Côte d'Ivoire, la seule équipe qui a pu donner sa voix à Didier Drogba, c'est FC. Liste de Sandra. C'est pas possible. On a vu Drogba ici en train de faire la promotion de certains clubs ici de première division. C'est l'hypocrisie totale. C'est pour dire que je mange, je parle avec toi, je mange avec toi, mais je ne suis pas prêt pour toi. C'est ça. Donc aujourd'hui, ils ont décidé de voter pour je ne sais quoi. Mais bon, voilà. Le mal est déjà fait. Ce que nous, on peut, c'est qu'aujourd'hui, apparemment, dans 2 mois, la FIF va donner les verdict et on a encore de l'espoir. Voilà, on a encore de l'espoir. Je pense qu'avec tout ce que nous faisons aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur la toile et l'opinion publique sera pris en compte parce que c'est ce que le peuple veut qu'on doit mettre en place. Mais ce que le peuple veut, les gens ne n'écoutent pas. Donc on est là, on les regarde. En tout cas, que tu ne décolères pas. Est-ce que tu as pu échanger avec Didier Drogba au téléphone? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant, mais je ne le fais pas dans le but d'échanger avec lui au téléphone. Voilà, je ne le fais pas parce que j'ai envie de parler avec lui, mais j'ai envie de le voir. Je le fais sur mon côté patriotique. Je le fais parce que je pense à la souffrance de ces jeunes. Je ne le fais pas parce que Dieu ne doit pas me donner 5 francs, quoi que ce soit. Moi-même, je m'en sors. Je suis le guide, je suis la lumière. Donc, il n'y a pas besoin de dire que je cherche les points, je cherche la célébrité, ou je cherche la... Non, non, non. Moi-même, déjà, même là, par la grâce de Dieu, par ceux qui me suivent, je suis là où je suis. Je le fais parce que je pense à mes frères. Je pense à mes jeunes frères qui vivent la souffrance, qui parfois même marchent même pour aller s'entraîner. Qui n'ont même pas de transport, pas de car, pas de transport. Quand on va demander non, jouer ballon, les clubs vont vous regarder. Pourtant, ils prennent les 70 millions là par mois, par an. C'est pas possible. Voilà. Donc, c'est pourquoi que je donne ma voix. Je donne ma voix pour ces jeunes-là. Je ne peux pas me taire parce que je suis un influenceur. Je suis un artiste. Je suis porteur de l'opinion. C'est que je suis porteur de ce que le peuple pense. Ce que le peuple pense pas là. Nous qui avons la visibilité, c'est nous qui parlons de ça. Cela ne fait pas de nous des personnes voilà, qui veulent manquer du respect aux autres ou bien insulter les autres. Non, non. Parce que depuis que j'ai fait mes prises de position, je n'ai insulté personne. Je n'ai manqué du respect à personne. Au contraire même, j'envoie les gens à respecter ces papas-là. Même si nous, nos candidats, c'est Didier Drogba, mais on doit respecter quand même Papa Idriss Diallo et Sori Diabaté ou bien Sori Diakité. Sori Diabaté. Voilà. Sori Diabaté. C'est vrai que je comprends. Tu as dit quelque chose tout à l'heure qui m'interpelle. Tu dis, toi, tu restes toujours confiant parce que dans 2 mois, il y aura le résultat de l'enquête de moralité. Exactement. Tu penses que quelque chose va se passer? Mais quelque chose va se passer. Hein, tout ce qu'on a vu sur la toile dernièrement, là. Il y a des choses qui doivent se passer. Parce qu'il y a des choses qui ont été dites que je ne vais pas dire ici. Comme quoi? Comme quoi? Il faut lancer foulard, tu vas voir. Il n'y a pas comme quoi ici. On a vu des choses, on a entendu des choses. Donc on attend maintenant la FIF et la Fédération africaine de football qui vont maintenant dire maintenant ce qu'on a attendu la situation, c'est pas ça. Donc jusqu'à présent, jusqu'à présent, moi j'ai quand même de l'espoir. Voilà, j'ai quand même de l'espoir parce que je pense que on doit donner véritablement à César ce qui appartient à César. Il n'y a pas meilleur candidat que Didier Drogba. Je l'entends bien, mais le président élu à l'heure actuelle, c'est Idriss Diallo. Si tu as un message à lui faire passer, ce serait quoi? Le message que j'ai à lui passer, c'est que c'est un papa qui, pour lui aussi, je suppose que il œuvre dans le but de faire avancer le football ivoirien. Hein. Mais je ne pense pas que il est là dans le but de nuire forcément aussi à ses enfants, tel que, voilà, mais bon, ce qui est sûr, moi, je ne peux que le féliciter, parce que dans la démocratie, c'est ça. Voilà, quelqu'un qui a gagné, la démocratie nous apprend à le féliciter. Mais néanmoins, quand même, nous, on sait, on a de conscience, que le président, là, c'est Didier Drogba. C'est de ça qu'il s'agit. Un petit message à Didier Drogba. Il n'y a rien à dire. Drogba lui-même, il le connaît déjà. Il sait déjà l'amour que les Ivoiriens lui portent. Ce n'est pas un amour, on le fait parce qu'on attend quelque chose dans le tout. Dans la vie, il y a des gens, quand Dieu a mis la lumière sur là, tu vas monter, tu vas te sentir, tu ne peux pas enlever ça. C'est comme moi. Les gens même qui m'aiment là, ça même pas ce qu'on m'aime, pourquoi est-ce qu'ils m'aiment. C'est comme toi par exemple. Tu es là, tu m'interviews même 20 fois dans ta carrière. Tu ne sais pas pourquoi tu viens, mais à chaque fois que tu viens, tu viens. C'est l'amour. Donc il y a des gens qui sont aimés comme ça naturellement. Donc Didier Drogba, il a l'amour des Ivoiriens, l'amour des Africains. Et on a besoin de lui pour pouvoir faire changer le football. C'est lui seul qui peut appeler les gens à aller au stade. Et puis on va aller au stade. Sinon, la carte qui approche là, ça sera désagréable. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et si nous, aujourd'hui, qui sommes les porteurs de porte-parole, c'est que nous, aujourd'hui, qui avons
une notoriété. Si on ne peut pas se mettre au service de la Côte d'Ivoire pour dire la CAN arrive en 2023, il faudrait que nous puissions montrer aux yeux du peuple africain que la meilleure CAN jamais organisée dans l'histoire du football a été organisée en Côte d'Ivoire. Il faudrait que nos frères, nos soeurs qui vont quitter dans les différents pays viennent dans ce pays-là et quittent ici avec une très bonne image de la Côte d'Ivoire pour dire la Côte d'Ivoire est un pays hospitalier. Qui peut le faire? Qui peut être ce porte-parole là? C'est Daïs Oko. Et si Didier Drogba nous donne l'ordre, à nous les influenceurs que nous sommes, pour pouvoir communiquer sur ça, mais on va le faire. Et comme je l'ai dit et je le redis encore, la CAN approche, il faudrait que l'État puisse se rapprocher de nous, pour qu'ensemble nous puissions faire une communication vraiment pas possible sur les réseaux sociaux, en fait que nous puissions démontrer la beauté de cette CAN-là. Et qui peut le faire? C'est normal. C'est le Couture national, c'est les autres influenceurs qui sont là. Donc j'interpelle ici l'État de Côte d'Ivoire de se rapprocher de nous. Ce n'est pas une histoire de dire que non, les enfants là, c'est pas nous. Non, actuellement c'est nous qui sommes là. Nous sommes les enfants de l'heure. C'est nous qui faisons des directs, nous sommes suivis par 30 000, 40 000 personnes en direct. Des vidéos par 3 millions, 4 millions de personnes. Donc on a besoin qu'ils se rapprochent de nous, afin que nous puissions faire de cette CAN-là la meilleure CAN jamais organisée en Afrique. En tout cas, on espère que ton message sera suivi sur actupeople.net. Merci beaucoup. Merci à toi pour cette spontanéité. Merci beaucoup. Là, c'est l'actualité. En ce moment, c'est l'élection du président de la FIF. Ça s'est passé hier à la Fondation Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. Et on a vu la victoire de Yacine Idriss Diallo. Apoutu a fait plusieurs directs là-dessus. Il était important pour Actu People, en tout cas, de venir prendre